C'est une pièce de théâtre politique qui s'est jouée ce dimanche soir en Turquie, une pièce de théâtre en 3 actes. Premier acte, vers 22h ce dimanche soir, le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, annonce à la surprise générale son intention de démissionner. Il se dit responsable des scènes de panique qui ont suivi son annonce du confinement général décrété dans les 30 plus grandes villes du pays vendredi soir. Cette annonce du confinement avait été faite seulement 2 heures avant son entrée en application et 300 000 personnes à travers tout le pays se sont précipitées dans les boulangeries, dans les épiceries en pleine pandémie. Une annonce qui a été évidemment vivement critiquée à cause de son impréparation, à cause de son manque de coordination. Le maire d'Istanbul, la plus grande ville du pays, n'avait même pas été mis au courant. Deuxième acte, Süleyman Soylu se rend à Istanbul pour y rencontrer le président de la République qui est confiné. Au même moment, une grande campagne de mobilisation de soutien au ministre de l'Intérieur voit le jour sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les rues. De mon balcon, j'ai entendu des chants, des klaxons en soutien au ministre de l'Intérieur. Troisième acte, la présidence de la République rejette la démission du ministre de l'Intérieur et publie un communiqué pour expliquer qu'il n'a pas failli à la tâche. Il faut savoir qu'ici en Turquie, on ne démissionne pas parce que c'est vu comme un aveu d'échec. Quelle leçon tirer de cette pièce de théâtre? Süleyman Soylu sort renforcé de cet épisode, lui qui incarne un courant à l'intérieur du gouvernement turc contre le ministre de l'économie, le ministre du Trésor Berat Albayrak, qui n'est autre que le gendre du président Erdogan et qui est considéré comme son héritier désigné. Cette crise du coronavirus révèle les divisions du gouvernement turc au grand jour.